monde. Alors, je fais une toute petite vidéo, c'était pas prévu. Mais voilà, je voulais faire une courte vidéo parce que je suis un peu interloquée par le commentaire d'une personne suite à la vidéo que j'ai postée concernant l'ancien maire où je dis que selon moi, il n'est pas impliqué dans la disparition d'Ina. Et il y a un commentaire qui m'a vraiment interloquée. En fait, c'est une personne qui habite dans le secteur de Saint-Blaise-la-Roche qui a l'air de parfaitement connaître les lieux. Et je me posais une question sur le chantier, hein, le fameux chantier où s'est rendu l'ancien maire. Alors en fait, il s'agit d'une bâtisse désaffectée qui se trouve dans le centre de Saint-Blaise-la-Roche, plus précisément aux 10 rues principales. Et c'est un bâtiment en fait qui a été racheté par le maire. Et donc la personne me dit dans le commentaire, donc ce fameux chantier, donc c'est le sien puisqu'il en est propriétaire. Il a reçu des subventions pour y faire des travaux. Et la partie de la bâtisse qui est l'Institut de beauté est très probablement la sienne aussi. Il loue également à ses voisins, il loue très probablement à ses voisins d'en face qui ont déménagé leur local qui était en face auparavant. L'Institut de beauté, c'est très probablement celui dont la vidéo n'a pas été exploitée. Parce qu'il faut savoir que cet institut, en fait, c'est la deuxième partie de la bâtisse qui apparemment posséderait une caméra de vidéosurveillance qui potentiellement filme la route où seraient passées les voitures et notamment l'ancien maire. Donc cette personne dit que la vidéo n'a pas été exploitée car elle aurait été effacée au bout de 48 heures d'après la presse. Voilà. Donc l'adresse, c'est 10 rues principales. Effectivement, j'ai regardé sur Google Earth, on voit le bâtiment qui est un bâtiment vide. Et donc c'est la propriété du maire. Voilà. Et concernant l'adresse de l'ancien maire, donc je ne vais pas vous la donner exactement, mais la personne m'a donné des indications. Donc il n'est pas route de Saulxures, mais il est, c'est ce que je pensais, hein, il est sur une petite rue en arrière de la route principale, un peu à l'arrière. Donc en fait cette route, là où habite l'ancienne maire, n'est pas enregistrée par la Google Car. Elle est pas, on ne peut pas aller jusque devant chez lui, mais la route est un peu en retrait. Donc en fait la caméra, sa caméra de vidéosurveillance ne peut pas avoir filmé la route de Saulxures et potentiellement filmer la voiture qui aurait embarqué Lina, la voiture du ravisseur. Donc c'est très intéressant. Je n'avais pas connaissance de ça. Et cette personne me dit également que... parce qu'à un moment, je me demandais si la caméra qui est chez lui était là suite à l'incendie de sa voiture. Alors elle me dit que la réponse est non, car l'incendie a été filmé. Voilà. Il faut savoir également que l'ancien maire avait une caméra embarquée dans un de ses véhicules. Donc effectivement, ça fait beaucoup de, finalement, ça fait beaucoup de caméras, quoi. Il a une caméra au niveau de son domicile, et il a une caméra sur un de ses véhicules, une caméra embarquée, qu'il aurait apparemment désactivée peu avant la disparition de Lina. Bon, voilà, après ça en fait pas un suspect, mais c'est vrai que vu comme ça, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que finalement le chantier, il n'y avait que lui qui était sur place, que c'est pas vraiment un chantier, mais en fait il faisait des travaux dans le bâtiment qu'il a acquis, que la caméra qui aurait pu filmer quelque chose de l'Institut de beauté a été, les données ont été effacées au bout de 48 heures. Donc finalement, je sais plus trop quoi penser, hein, moi personnellement, de tout ça. On sait juste que lui, il a été filmé à bord de sa 205, récupérer une clé à molette. Bon, certains qui pousseraient entre guillemets le vice jusqu'au bout pourraient dire ah bah finalement il a pu l'embarquer, Lina, il a pu l'amener dans le bâtiment vide hein, dont il est propriétaire. Ensuite repasser vite fait chez lui, récupérer une clé de 12, clé à molette, ça lui sert d'alibi. Il revient aux 10 rues principales. Il embarque Lina à bord d'une autre voiture, hein, peut-être un second véhicule qui est garé à proximité de son chantier.
Et ensuite, il repasse devant chez Papy Robert, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le centre-ville de Saint-Blaise-la-Roche où il y a pas mal de caméras, il retourne sur la D350 en direction de Champenay, il prend la route de Saulsure et ensuite il passe sur la route des Princes devant chez Papy Robert qui donc aurait croisé Lina, l'aurait reconnue et là l'ancien maire lui aurait demandé de faire un petit coucou pour pas éveiller les soupçons. Ou peut-être que même il aurait dit à Lina bah écoute, franchement, t'embête pas, il faut que j'aille à. Il faut que j'aille à. Ouais, enfin bon, c'est tiré par les cheveux. Il faut que j'aille à Strasbourg, attends-moi dans le bâtiment, je reviens, je te récupère, et ensuite, mais bon. Et ensuite, il aurait, voilà, il aurait embarqué Lina, il l'aurait amené dans un endroit complètement paumé en reste campagne, il aurait fait son affaire. Et il aurait ensuite planqué le corps à un endroit totalement inaccessible, impossible à trouver. Bon, ça reste vraiment au stade de l'hypothèse, la supposition, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, c'est du conditionnel. Franchement, ça se trouve, il n'a absolument rien à voir, l'ancien maire, mais c'est vrai qu'on apprend de nouvelles choses et c'est toujours intéressant. J'imagine de toute façon que les enquêteurs savent tout ça. Hein. On rappelle qu'il n'a pas été placé en garde à vue, donc ça veut dire qu'il n'est pas présumé, qu'il est présumé innocent et qu'il ne fait pas figure de suspect. Et peut-être qu'il faut aller voir, du côté de la mystérieuse cité d'or, hein, hashtag nain frisé. Bon, voilà. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça. Dans la barre des commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et affaire à suivre.